Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith, ah ça c'est drôle. Au début des années 80, donc, des moines et des moniales construisèrent leur abbaye sur le plus ancien vignoble pontifical planté vers 1309 par le pape Clément V. Cette abbaye, c'est celle de Sainte-Madeleine du Barroux. Ce vignoble, il se trouve dans le Ventoux et les moines sont des bénédictins. Deux mots résument la vie d'un bénédictin, prière et travail. Pourquoi pas? Ensemble, ils produisent leur vin. Ces derniers sont de plus en plus appréciés et on les pousse à les commercialiser à plus grande échelle. Mais pour les moines, il y a quelque chose qui ne va pas. Autour de leurs vignes, eh bien, il y a d'autres viticulteurs, des viticulteurs qui peinent et qui galèrent à gagner leur vie. L'appellation Ventoux n'est pas une appellation très valorisée à l'époque, et pour eux, il ne peut y avoir de lumière que si elle est partagée. Ils créeront ensemble le projet Via Caritatis, ce qui veut dire le chemin de la charité. Non pas une charité condescendante du riche qui donnerait aux pauvres, mais véritablement celle de se mettre au service de ses coopérateurs et de leur famille. Et pour cela, il faut que chaque étape de ce projet fasse partie d'un cercle vertueux. À la vigne, pour commencer, avec une viticulture saine, bouillie bordelaise, soufre, essence d'orange, plantes aromatiques, et à la cave, où là le projet Via Caritatis est pour moi très intéressant. Les moines de l'abbaye vinifient leur vin à la cave coopérative de Beaumont, juste à côté. Ils vendent leur raisin à cette dernière, la cave le transforme en vin, les élèves et ensuite les frères de Sainte-Madeleine rachètent leur vin et donc forcément plus cher que ce qu'ils ont vendu. Cette différence, elle est redistribuée à tous les coopérateurs de la cave de Beaumont et même ceux qui ne font pas partie du projet Via Caritatis. Tout le monde bénéficie de ce projet. Ensemble, ils produisent une dizaine de cuvées, dont les fameuses cuvées abbaye. L'histoire des moines ne s'arrête pas là, évidemment, et je poursuis juste après la présentation de Tota Pulchra es. C'est une expression qui vient du latin et qui veut dire « tu es toute pure ». C'est tiré du Cantique des Cantiques, un message d'amour de l'époux à l'épouse, et qui est aussi un message d'amour de Dieu à son peuple. Voilà pour la petite histoire. C'est un Ventoux 2020, une sélection parcellaire de Syrah dans un coin assez escarpé. On est dans un style très noir au niveau de l'aromatique, avec des touches iodées de cuir, avec en opposition des notes de cassis très gourmandes. La bouche est onctueuse, avec des tanins crémeux, de la profondeur, mais pas pour autant opulente ni riche. Même si la gourmandise des fruits se fait sentir, il y a une forme d'austérité, avec une fraîcheur ferme, un volume en bouche assez élancé, une présence certaine sans avoir besoin de faire de démonstration de force. Un vin du sud assez nordiste, je trouve. Un vin de méditation aussi, car c'est complexe et ça évolue beaucoup dans le verre. Une belle cuvée, un grand vin qui a besoin de temps pour nous délivrer totalement son message. À savoir que les cuvées abbaye ne sont jamais vendues seules, mais dans un coffret avec d'autres vins de la gamme. Donc, si vous voulez la déguster, il faudra découvrir les autres vins. C'est en quelque sorte la clé de voûte de la gamme, toujours dans cette logique de la charité, c'est un vin qui se met au service des autres. En plus de cette charité bien ordonnée, la qualité est au rendez-vous. Les vins séduisent et ont du succès. Des consommateurs et des journalistes viennent de partout pour voir les moines, mais voilà, ce n'est pas le destin d'un bénédictin d'être sous le feu des projecteurs. Son truc, c'est plutôt de vivre caché, de prier et de vibrer pour quelque chose de plus grand que lui. Leur seule satisfaction est de chercher Dieu en imprimant le beau dans leur travail, dans leur vin, mais aussi dans le sourire retrouvé des viticulteurs de Via Caritatis. Concilier leur choix de vie et porter ce projet qui les porte vers la lumière est parfois cornélien pour ces moines. Tel Jésus dans le désert, la tentation de se voir bâtir un royaume, d'être les stars, leur ont été maintes fois offertes. Mais ils essayent d'être dans l'équilibre monastique, et les rares fois où ils répondent aux sollicitations, ils redirigent la lumière vers le projet et non vers eux-mêmes. Si leur histoire est appétissante pour l'estomac froid et calculateur du marketing, les moines préfèrent leur vie de prière peu gratifiante. Non, si vous allez à l'abbaye, ne vous attendez pas à visiter un chai à barrique où on aurait mis un moine dedans pour prendre des photos avec des touristes. Vous ne verrez pas non plus un moine faire des 360 en cabriolet devant le parvis de la chapelle. Et pour moi, finalement, c'est ce qu'il y a de plus joli dans cette histoire. Oui, c'est cette cohérence et qui donne de la valeur au vin de Via Caritatis. Cette absence de dévoiement. Un chemin qui consiste à donner l'exemple et qui ne dévie jamais, qui continue de faire le bien autour de lui. Ça, je trouve ça joli. Bon, si demain on découvre que les moines et les bonnes sœurs ont des comptes offshore et qui passent leurs vacances sur un yacht au large du Cap d'Agde,
je supprimerai cette vidéo. Sur ce, bon chemin à tous, allez découvrir Via Caritatis et que la bouteille vide soit avec vous. Moine, donc Moine, Barou, compte offshore. Non, a priori c'est bon.